Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du site dvdfr.com avec aujourd'hui un retour sur un coffret qui est disponible depuis décembre 2017 mais qui reste présent au catalogue pour les fêtes de cette fin d'année et qui n'a connu quasiment aucune communication et qui pourtant vaut franchement le détour si on est fan de la trilogie Spider-Man, celle tournée entre 2002 et 2007 par Sam Raimi avec dans le rôle titre Tobey Maguire. Le coffret est au format Mediabook, c'est-à-dire un coffret dans lequel le livret est intégré au packaging, on ne peut pas le détacher. Et contrairement à ce qu'indique la cartonnette qui annonce 3 Blu-ray, en plus des copies digitales, ce coffret en contient 4. Alors nous verrons très vite pourquoi il y en a 4, mais en attendant, jetons un œil à ce packaging Mediabook, dont le titre français de la cartonnette laisse la place au titre original, puisque ce type de packaging est souvent conçu pour l'international, et qui accueille donc un livret qui revient sur la genèse et le tournage des 3 films. Voilà. Avec des anecdotes qu'on pourra retrouver forcément dans les bonus vidéo, mais qui sont présentées ici de façon synthétique et traduites en français, accompagnées de quelques photos du film, des coulisses ou des croquis, le tout sur un papier glacé assez épais. Viennent ensuite les disques Blu-ray qui accueillent les films. Alors, il faut tout de suite préciser que les films sont proposés en VOST DTS HD Master Audio 5.1 et VF en simple Dolby Digital 5.1. Côté VF, c'est donc un recul par rapport à certaines éditions précédentes qui pouvaient quand même proposer au moins du Dolby True HD. Les masters vidéo en ce qui concerne le premier et le troisième film sont issus du passage en 4K opéré pour le coffret UHD, tandis que le deuxième film conserve son ancien master HD pour la bonne raison que ce disque continue de proposer le montage cinéma et le montage 2.1, sorti en vidéo en avril 2007, au moment de la sortie cinéma du troisième film, en seamless branching, c'est-à-dire que l'on peut passer d'une version à l'autre à la volée, et que le film n'est pas encodé 2 fois intégralement sur le disque, ce qui n'est pas le cas sur la version UHD donc. Petite erreur d'impression au passage, puisque l'on parle de version alternative, ne vous fiez pas à l'inscription que l'on peut voir voilà, ici. Voilà, une inscription qui annonce une version longue sur le premier film. Elle n'existe tout simplement pas, hein. Elle n'a jamais existé, et ce disque propose le seul montage existant qui dure 121 minutes. Côté bonus, c'est à la fois assez complet, mais aussi assez complexe. Si l'on n'a pas accès aux détails de chaque galette, et notamment le contenu du fameux 4e Blu-ray, car d'édition en édition, les 3 films ont gagné et perdu des bonus que l'on retrouve quasiment en intégralité ici, mais qu'il faudra chercher à la fois sur la galette de chaque film, mais aussi sur la 4e qui propose des bonus supplémentaires pour les 3 volets, comme par exemple l'énorme making-of de plus de 2 heures et les 20 minutes consacrés au Docteur Octopus pour le 2e film. La seule grosse perte de ce coffret, c'est très certainement le making-of équivalent de plus de 2 heures pour Spider-Man 3, qui est ici faiblement remplacé par des mini-documentaires web. La seule édition qui propose encore cet énorme bonus est la version double Blu-ray de Spider-Man 3. Mais le bonus totalement inédit, totalement passé sous les radars, absolument pas mis en avant au moment de la sortie de ce coffret, et que l'on peut trouver sur le 4e Blu-ray, c'est une version alternative inédite de Spider-Man 3. Le 3e volet est un film qui a connu une production assez compliquée, dans le sens où Sam Raimi était pressé par les producteurs d'ajouter des éléments qu'il n'avait pas prévus. Et donc le montage auquel nous avons eu droit au cinéma n'était pas forcément le reflet de la vision du réalisateur. Et c'est en fait le monteur du film, Bob Murawski, qui a pris en charge ce nouveau montage, qui est un peu plus serré, la durée du film est légèrement plus courte, qui propose des images inédites ou alternatives, notamment du Sandman, l'homme sable, dans une séquence assez poignante. Et un montage qui dispose également d'une bande originale différente, puisqu'elle réintègre des compositions entières de Christopher Young, officiellement compositeur du film, d'après les thèmes de Danny Elfman, mais qui avait été largement remplacé par ce dernier pour le montage cinéma. C'est un vrai cadeau donc hein, pour les fans de ce dernier volet, assez largement sous-estimé à sa sortie. Comme pour les autres Blu-ray de ce coffret, cette version est proposée en VF Dolby Digital 5.1 et VOST DTS HD Master Audio 5.1.
Vous pouvez retrouver tous les détails précis des bonus de ce coffret sur notre fiche dédiée que vous pourrez retrouver à l'adresse en commentaire de cette vidéo. Alors, il reste un ou deux défauts à signaler tout de même pour les plus exigeants. Bon, déjà, cette façon de ranger les disques, hein, on peut craindre de les rayer, mais bon, le Blu-ray est quand même une galette assez solide. Il y a la perte donc des sous-titres sur tous les commentaires audio, c'est bien dommage. Et plus anecdotique, mais assez remarquable, la traduction des menus, qui laisse parfois à désirer quand il propose par exemple de jouer à Spider-Man 3 version de l'éditeur, ce qui est sans aucun doute une belle traduction mot à mot de Play Spider-Man 3 Editor's Cut, que l'on peut retraduire correctement par lancer Spider-Man 3 Editor's Cut ou version du monteur à la limite. Voilà, pour peu que vous soyez plutôt fan de la VOST et que vous soyez carrément anglophone pour profiter des commentaires audio, ce coffret qui coûte un peu moins de 20 € est franchement recommandable pour les fans de cette trilogie. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.